Mérine Félix, ancien patron de la UFR Chamflore et toujours dans l'association Caracoli. C'est une association que j'ai créée depuis 1997 avec un groupe d'amis pour pratiquer de l'aïeul. Il y avait que 2 ou 3 personnes qui savaient faire de l'aïeul. Et c'était un gros pari que, j'ai dit, en 87, Georges Brival, qui était un fin visionnaire, il a vu en moi un patron et il a conçu Yol pour moi. Dans ce temps-là, c'était très difficile de donner à un jeune une Yol, être un patron. Et franchement, jusqu'à maintenant, père son âme, je remercie beaucoup parce qu'il m'a beaucoup aidé, beaucoup, mais tout avant ça, ça a été un parcours très difficile pour moi parce que j'ai galéré dans ma vie, j'ai eu un parcours scolaire catastrophique. Après, c'est la Yol qui m'a fait grandir, qui m'a canalisé. Et c'est pour ça aujourd'hui que, effectivement, j'ai le droit justement de transmettre ce que j'ai appris, surtout au niveau de discipline. Je suis né à côté de l'eau, la maison paternelle est à 100 mètres de nous là, derrière mon dos. Et c'est vrai, j'ai pas pu échapper à la Yole, mais que à ce temps-là, je pouvais pas monter dans une Yole. Je faisais de la bébé Yole, je faisais des caisses de morue, enfin, je faisais beaucoup de choses. Et ils ont vu en moi après, ils m'ont embarqué, mon oncle et Eugène Mitt, ils m'ont embarqué dans la première Yole que j'ai embarqué, c'est le Locatel. Dans ce temps, c'était une Yole trinitienne, mais qui était au Aubert. Parce qu'il y avait mon idole, François Jules, qui était, pour s'embarquer dans cette Yole-là, il fallait être bon. Et j'ai fait mes premières âmes, justement, avec mes oncles, tonton Eugène, tonton Luc, tonton Émile, dans le Locatel. Et après, quand justement François Jules a vu que j'avais le potentiel, et puis après, Georges Brival, justement, qui était le propriétaire de la Yole de François Jules, il m'a dit, bon écoute, jeune homme, je te fais une Yole. Franchement, au début, j'ai pas couru. Et puis après, c'est vrai, on m'a dit, bon ok, fais ton équipage. Et c'est là que l'aventure est partie en 87. C'était pas facile au début. C'était pas facile parce que, étant jeune, la discipline est toujours en train de chacun faisait ce qu'il voulait, mais là après, quand j'ai embarqué des gars comme Patrice Montlouis, Félicité, Mangatal, Jean-Michel Annette, on a mis un règlement intérieur dans l'association pour que pas d'alcool, l'entraînement le jeudi, le mardi, le jeudi, le samedi. Et c'est là que l'aventure est partie. C'est vrai, on a gagné en 90, mais après 90, on a eu un trou de 10 ans qu'on n'a pas gagné du tout. C'est vrai, on a gagné le championnat, on a gagné des coupes de Martinique, mais vraiment, la compétition phare nous passait sous le nez tout le temps. Et c'est en 95, on a dit, bon écoutez, c'est là qu'on a mis justement le règlement intérieur et que c'était très difficile. Même moi, je me suis dit, oh papa, est-ce qu'on pourra suivre ça? Mais en fait, oui. Et on a fait ça en 95, en 96, on fait deuxième, 97, on fait deuxième, 98, on fait deuxième, 99, on fait deuxième, 2000, on fait deuxième, et 2001, on gagne, 2002, on gagne, 2003, on gagne. Tu vois, et c'est là l'aventure est partie, et c'est là qu'on a vu effectivement que le travail paie. Aujourd'hui, maintenant que je suis à la retraite sportive, je me suis dit, bon, aujourd'hui, c'est mon droit vraiment de former des jeunes que vous voyez derrière mon dos, et la Gagnole, d'ailleurs j'irai avec eux tout à l'heure, parce que ce que mes aînés m'ont appris, il faut le transmettre. C'est vraiment un challenge pour moi que tout le monde, des gens qui n'ont pas réussi scolairement, ils ont pris le mauvais chemin, ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ces gens-là, il y a beaucoup qu'on peut récupérer. Ils peuvent réinsérer la société et faire de bonnes personnes. Et c'est pour ça que moi, mon challenge, c'est ça. Il y a des gens qui sont effectivement dans des situations difficiles. Je suis passé par là, situation difficile, et qu'aujourd'hui, par rapport au sport, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes pour moi parce que je suis chef d'entreprise aujourd'hui. Je suis dans les 3 départements, j'ai plus de 60 personnes qui travaillent pour moi, et c'est grâce au sport. Aujourd'hui, tous les jeunes qui sont avec moi, enfin dans la Gagnole, qui étaient avec moi, il y en a 50% qui ne travaillaient pas. Maintenant, 100% des coursiers que j'ai laissés, ils travaillent. On a trouvé du travail pour eux, ils sont insérés parce qu'ils ont une discipline, respecter les autres, respecter les amis, respecter tout le monde. Le service militaire m'a beaucoup appris aussi. Beaucoup. Il y avait la discipline là déjà, tout ça, et que c'est là que j'ai regretté de ne pas écouter ma mère parce que en arrivant, j'ai fait mon service militaire à Lyon, en France, et que j'écoutais, parce qu'il fallait écouter. J'ai écouté des gens qui ne sont pas de ma famille du tout. On n'a pas du tout de rapport de liens familiaux, mais rien du tout. Et il fallait écouter à la lettre. Et en fait, ce que ta mère te disait, effectivement, c'était presque pareil, qu'il fallait faire ton lit, il fallait nettoyer tes chaussures, il fallait te réveiller tôt, en fait,
à sa manière, bien sûr. Mais tout était une discipline, mais vraiment, je pense que notre jeunesse là, qui est en train de partir, on allait récupérer au moins 80%. Parce que moi, j'ai été dans le cas, je n'étais pas un petit gars gentil, hein, mais du tout, quand j'étais jeune. Et en sortant de mon service militaire, bon, je perds ma mère, parce que bon, j'ai pas, c'est possible de vous dire que j'ai perdu. Alors là, à 20 ans, quand tu sors au service militaire, tu as le flou, tu perds ta mère, bon, tu es tout seul, on a une famille de 7 enfants, compliqué, difficile. Et je me suis dit, bon, Félix, écoute, tu as la drogue, tu as le travail. Et c'est vrai, avant de partir, je faisais déjà de l'aïeul, tout ça, et c'est là que mes oncles, ils m'ont tendu la main, ils m'ont dit, écoute, hey, Félix, viens avec nous dans l'aïeul. 95%, c'est l'aïeul qui m'a donné ce que j'ai aujourd'hui, parce que ça m'a donné la discipline des années. Faire les gars venir s'entraîner, préparer les gars, venir, et puis gagner. Aujourd'hui, j'ai pas inventé l'aïeul, j'ai pas inventé le transport, j'ai pas inventé le travail, mais j'ai fait plus que les autres. Aujourd'hui, je suis le premier transporteur de la Caraïbe d'hydrocarbures, de la Caraïbe. Guyane, Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy. Là, et je vous dis, hein, j'ai pas de diplôme, j'ai même pas besoin de faire d'études, j'ai rien. Mais ça a été compliqué pour moi, mais j'ai dit, bon écoute, le travail, c'est ça qui paie. Par contre, ça, c'est vrai, j'ai perdu, mais j'ai appris. Vous pouvez imaginer comment j'ai appris. Mais aujourd'hui, j'ai l'expérience de ça, effectivement, que Dieu merci, et c'est aujourd'hui ça que je veux transmettre aux jeunes, pour dire que rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On peut rebondir à n'importe quel moment et refaire sa vie et réussir.